Salut, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Marc-Yorick et voici mon partenaire Dolly. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de l'émission Instant Vine Gaboma, la planète All Star. Comment tu vas Dolly? Bah écoute, je vais très très bien aujourd'hui. Je suis content d'être là pour qu'on rigole un petit peu et qu'on parle d'éducation. Tu t'es coiffé? Ouais écoute, il fallait se faire un peu beau pour remercier les 700 personnes qui ont eu à regarder notre émission. Ça fait vraiment plaisir. Alors sans plus tarder, nous allons enchaîner avec le premier Vine de la soirée par Recluc. Intitulé Les parents ne s'attardent que sur les détails négatifs. Et on se revoit juste après. Charge mon bulletin. Pourquoi tu as 5 heures d'absence? Tu vas où? Pourquoi tu as 3 en anglais? Tu chantes ici tous les jours en anglais. Les maths. Même en EPS, tu n'as pas la moyenne. Je trouve que je n'ai jamais vu un parent gabonais qui complimente son enfant. Non, là tu abuses quand même un petit peu, là tu abuses. Il y en a, et pourtant il y en a qui complimentent de temps en temps. Mais il faut se le dire, souvent il y a des parents qui n'aiment pas complimenter parce qu'ils se disent que ça va lancer l'enfant dans la facilité, qu'il a déjà pu faire quelque chose et qu'il va se dire bon, Non, moi je ne suis pas d'accord avec ce genre de truc parce que moi je me rappelle que moi mon père, que j'ai raison ou tort, que j'ai fait un truc bien, il me frappe d'abord pour commencer. Oui, non, mais il te frappe. Certes, on en revient aux bêtises, hein. Tu as toujours fait des bêtises. Ouais, mais c'est pas ma faute, j'étais jeune, j'ai essayé de... Bah écoute, il va pas non plus venir te féliciter alors que tu as fait quelque chose qui est, on va dire, basique. Il veut te dire par là que bon, je ne t'encourage pas aujourd'hui parce que j'en attends un peu plus de toi. Et quand tu en feras plus, il te demandera encore plus. J'ai comme un air de mon père, je pense que j'ai un de ses fils cachés que je ne savais pas. Merci pour ton intervention de lit et on se revoit un autre jour. Bon, moi je me rappelle par exemple, il y a des fois où je rentrais à la maison, j'avais des bonnes notes, j'avais fait des efforts. Mais mon père me regardait, il me disait juste, c'est bien. Et puis il s'en allait quoi. Du coup, moi je me disais, mais pourtant je me suis surmené, j'ai bien travaillé. Mais il me dit juste, c'est bien, j'aurais aimé un fiston, l'ont mangé, un truc comme ça. Mais après j'ai compris que c'était pour pas tomber dans la facilité. Tu as réussi à avoir un 12 de moyenne en classe. C'était une façon de muscler l'enfant. Tu as eu 12 en classe, c'est bien. Ça veut dire que tu peux avoir 13. Quand j'avais 13, il me disait c'est bien, tu peux avoir 14. Au final, je faisais que grimper. Aujourd'hui, ça m'aide beaucoup. Et aujourd'hui, il n'a pas la moyenne. Mais non, c'est faux. Le prochain Vine est celui de Official RSK, intitulé Ses potes qui se sentent trop à l'aise. On se revoit juste après. Yo man, à quel niveau? Tu fais quoi là toi? Qui t'a ouvert la porte? Un instant là-bas. À quel niveau? Tu vois ce que tu manges là-haut? Et puis c'est pas mon t-shirt. Ça me va top non? Ceci est un message à tous les amis qui ont déjà fait le coup du voyageur. On se connaît les gars, ne viens pas chez moi la dernière minute pour prendre mes trucs et après tu te casses. Chez moi, c'est pas chez toi forcément. Oui, bah après, il faut que certains arrivent à comprendre que l'amitié, c'est pas une prise en charge. Non. Non seulement c'est pas une prise en charge, mais il faut faire preuve de bonne éducation de base. Tu ne peux pas arriver chez moi comme ça, tu m'as même pas prévenu. Maintenant, si j'ai quelque chose... J'ai peut-être en train de faire un truc chelou. Bon, maintenant, si je suis en train de faire quelque chose que je veux garder secret. Tu vois, c'est des choses comme ça. Tu peux pas débarquer chez moi comme ça à l'improviste. Et puis voilà, on va improviser des choses. Tu viens chez moi, tu ouvres mon frigo. Je veux bien. On va pas déconner. Hein. Moi, ce sont mes courses, j'ai dépensé un gain, donc ne m'embrouille pas avec ça. Je veux bien. Ça, mais c'est à tous ces amis là, les gars. Arrêtez ça. Soyez cool, demandez. On vous donnera peut-être. L'espace privé, vous connaissez? Privé. Privé, ça veut dire c'est pour moi, pas pour toi. Voilà, et voici ce qui met un point à cet débat, merci. Une fois de plus, dans cette émission, nous allons recevoir un invité de marque. Un artiste R&B, hip-hop, multifonction, gabonais de Libreville. Qui exerce sa discipline depuis 6 ans dans le Angers Zoo. Auteur des titres Elle danse, Possédé, Maintenant et bien d'autres encore. J'ai nommé Loïc Silver. Bonjour Loïc. Bonjour à vous. Nous sommes ravis de t'avoir aujourd'hui avec nous. Ça fait plaisir aussi. C'est un plaisir pour nous de te recevoir en tout cas. Nous allons profiter de l'occasion pour discuter avec toi sur le prochain Vine qui s'appelle l'orientation pour le bac. De The Mizi et DJ Sky et on se revoit juste après. Bon, Mali, ça fait quoi d'avoir le bachot? Mani, c'est top, man. Mais bon, comme c'est pas ce que je voulais faire, Mani, c'est les larrons qui m'ont obligé à faire la scène.
Mais c'est eux qui m'ont forcé à faire la série scientifique là, man. Moi, je voulais faire le son. Ouais, mais Jonathan a raison, man. Moi-même, j'ai raté le bac là, à cause de ça. Pour voir, ouais. J'étais wise, man. On m'a pas laissé choisir, du coup, j'étais pas assez motivé, donc je faisais pas l'école, tu vois. Mais c'est tous les bails là. Ouais, man, mais bon. Donc, moi, j'ai arrêté de. Faut rester un petit. Grand. J'ai eu le brevet, grand. Comment les deux, grand. Ça chill, ça pète ce soir, grand. Arrête ça. Il petit la pète. Grand, j'ai eu la mention. Il y a la mention. Et puis quoi? Oh, bouge là-bas, regarde celui-là. Ouais, Dolly, donc tu disais quoi? Non, mes petits, faut pas suivre. Je vous comprends. Je vois un peu, mon petit, mais bon. Pas suivre qu'aussi. Mais toi, tu vis en bain, grand. Oui, mais non, mais moi je suis arrivé ici, j'ai vu le théâtre, j'ai vu que bon, pour trouver le roi qu'il fallait que je me conforme, quoi. Moi aussi, au début, je voulais. Je peux pas accepter ça, grand. Si, mais attends, faut voir aussi que la situation bled, mes petits. Avec moi, je voulais jouer. C'est quand même, sinon on veut faire ce qu'on veut faire, grand. Oui, mais regardez, moi, je voulais jouer mon Ndambo. Non. Le Ndambo, tu fais comme au bled. Tu vois que quand tu fais les finances et tout ça, il y a beaucoup plus de gains, quoi, tu vois. Oh, petit, oh. Les petits, c'est quoi? Les gens sont en train de parler des vraies choses ici là, c'est comment? Va faire les cours de vacances, Tu veux quoi? petit. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Grand, donne-moi les deux. Va jouer au King of. Va jouer au King of. Ça c'est quoi ça? Grand, ça c'est ta boîte, tu donnes les vrais dos. 500 000, tout ça là. Oh! J'ai le brevet, tu veux me donner ça, c'est quoi? Donne le gain maintenant, petit. Donne le gain au petit, grand. Arrête. Non, c'est la gauche, tu donnes. Donne le gain au petit. Dégage. Donne le gain. Viens de loin papa, secteur A, tu me retrouveras dans le même guata. Le succès frappe de l'extérieur comme... Alors Loïc, comment t'es arrivé à la passion pour la musique? Depuis petit. Depuis petit, en fait, j'étais passionné. C'est à force de regarder les clips à la télé. Beaucoup d'influences, beaucoup d'artistes qui m'ont impressionné. Ça m'a donné envie d'en faire. T'as un artiste que t'écoutes plus? Plus non, parce qu'en fait, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait écouter tous les univers et je ne m'étais pas focalisé sur un seul artiste. Donc, ce qui fait que j'ai pas mal de richesse en fait. D'accord. Alors moi, la question par rapport au Vine qu'on vient de visionner, c'est comment tes parents l'ont pris, enfin comment ta famille l'a pris quand tu leur as annoncé que tu voulais faire dans la musique? C'était pas évident, c'est jamais évident parce qu'ils savent très bien que la musique c'est pas donné à tout le monde, Ouais. c'est des sacrifices et je les ai habitués en fait, je les ai habitués à ma détermination, à mon envie de le faire. D'accord. C'est la passion en fait, et ils savent que j'ai toujours été quelqu'un de passionné. D'accord. Ça a été très difficile mais au final en fait maintenant ils sont dedans et ils me soutiennent, donc c'est bien. Du coup, la réaction par rapport entre la musique et les études, ça n'a pas été trop chaud, difficile pour eux de vraiment accepter en fait le fait que... Bah moi les études, j'ai pas fait de longues études en fait, des grandes études, c'est-à-dire que dès que j'ai eu en fait mon examen, j'ai directement travaillé. C'est ça, en fait. J'ai directement travaillé parce que j'avais cette soif de musique et de, on va dire, de se débrouiller un peu tout seul, d'être débrouillant en fait. Ce qui fait que il n'y a pas eu de transition très brutale en fait. C'était quelque chose de logique, travail, musique. Et donc ce qui fait qu'il y avait une rentrée d'argent, donc ça les rassurait un petit peu. D'accord. Ah ben là c'est beaucoup plus clair. C'était plus clair en fait. Voilà. Pas comme certains en fait, il y en a qui se focalisent que sur la musique et qui oublient le côté un peu professionnel et financier. Ah ouais, c'est donc c'est ça, c'est super important d'allier les deux. Et bien évidemment, si on n'allie pas les deux, ça va être difficile d'avoir de la musique de qualité ou de l'ambition dans la musique. Parce que la musique c'est beaucoup de sacrifices. Ouais. C'est des heures de studio, des nuits blanches, de l'inspiration, une équipe et ça demande beaucoup d'investissement tout simplement. Donc il faut être conscient de tout ça et ne pas d'avoir les pieds sur terre quand même, je pense, dans la vie tout court. Alors moi personnellement, ce que je peux dire c'est que lorsque l'on n'est pas aussi passionné que Loïc, du coup pour amener les parents à forcément nous suivre au bout d'un moment dans notre démarche, on devient du coup laxiste et du coup on paresse, ce qui peut entraîner des échecs scolaires. Il y a plein de personnes qui n'ont pas été soutenues de leur démarche des études. Du coup, ils ont dû arrêter de rien faire. Donc, mais je tiens quand même à préciser que le manque de soutien n'est pas synonyme de laxisme ou de paresse. C'est pas parce qu'on manque de soutien dans ce que l'on entreprend qu'il faut se dire bon, ça y est, je jette l'éponge, je ne vais plus aller à l'école, je veux plus de diplôme, moi ce que je veux faire c'est ça, et si on n'accepte pas ça, alors il n'y aura plus rien d'autre. Non. Dans tout ce que l'on fait dans la vie, qui n'est pas forcément étude, ça peut être quelque chose, c'est pas le football, le basket, la musique. On ne peut pas aller loin si on n'a pas une base. Si tu n'as pas cette base qu'on peut appeler baccalauréat ou je ne sais pas, une licence, ça ne peut pas t'aider. Il faut un peu de jugeote, il faut arriver à réfléchir par soi-même.
Parce qu'au départ, on est tout seul. Après, on se construit une équipe petit à petit. Mais Loïc, tu me diras si je me trompe, mais à la base, il faut quand même être un petit peu malin, savoir réfléchir par soi-même, savoir choisir les bonnes personnes, s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir aboutir à son projet, parce que sinon, on n'y arrivera pas du tout. Alors, un bon conseil, allez-y, faites des études tant que vous pouvez. Si vous êtes jeune, c'est tant mieux. Mais si vous n'avez pas de bonne base, alors là, je ne sais pas vraiment. Moi, je dis, c'est à vous d'amener les parents à vous suivre dans votre démarche, pour montrer que vous êtes super motivé et ça va marcher. Ouais, il faut vraiment être passionné, Moi, j'ai toujours voulu être Viner, mais bon, ça paye pas. Non, ça paye pas d'abord. Moi je pense que faites vos études, mais aussi ce qu'il faut se dire, c'est que même si vous ne réussissez pas dans les études, dites-vous que derrière il y a des formations qui vous emmènent à avoir des qualifications. Donc ne lâchez surtout pas ce domaine professionnel, c'est super important. Voilà. Donc nous vous remercions d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Un grand merci particulier à Loïc Silver. Merci à vous surtout. On vous invite à écouter ces titres. Il a plein de mélodies. Ah oui, hein. Là, pour vos soirées, vraiment ça va être danse. Danse, c'est ça? Elle danse lentement. Oh c'est bon. J'avais vu, c'était un extra en live, écoutez Loïc Silver, il est très chaud. Voilà. Un autre bon grand. Merci Loïc d'être venu nous voir. Merci à toi. C'est très gentil de nous encourager. Qu'est-ce que tu penses du concept? Je pense que c'est un très très bon concept et je vous encourage fortement à le continuer. Parce que déjà nous, entre Gabonais, c'est bien de se retrouver et d'avancer ensemble. Ouais. Et je pense que vous avez beaucoup d'avenir sur ce projet-là. Je serai toujours là pour vous aider si vous avez besoin de moi. Je serai toujours présent. Ça marche. Merci beaucoup. En tout cas, Planète All Star. Loïc Silver. Nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines. Le samedi à 18h. Pour l'émission. Instant. Fine. Gaboma. Bye Planète All Star. Mon pécho. Ça va? Je te voyais marcher là. Ça c'est dans ta voiture, après le climatiseur. Ça c'est quelle musique que toi tu écoutes là? Oh, tu me aussi appuyer les pédales avec moi. Attention, hein, c'est pas parce que vous avez la voiture que tu vas me manquer le respect. Oh. D'abord moi je pars. Oh, mais tu vas où? Je voulais seulement t'aider.